Bonjour, bienvenue sur le média YouTube sonvideo.com. Alors là, vous avez vu la miniature, vous savez de quoi on va parler. Si je vous dis que ce vidéoprojecteur est vraiment une superstar, parce qu'en effet, il totalise des technologies qu'on avait rarement vues sur ce type de produit, qui est plutôt réservé à des produits qui sont au-dessus de moi. Si Nicolas peut montrer, parce qu'on est dans une salle home cinéma, et il y a des produits qui sont des monstres, ce qu'on appelle les bousins de l'espace, des produits qui sont à 4 000, 5 000, 6 000 euros. Et celui-ci est un petit produit. Alors la marque est une marque extrêmement connue. Ils sont très populaires dans le monde entier, et notamment en Europe, parce qu'ils ont beaucoup de petits modèles qui vont de 500 euros, enfin même un peu moins quelquefois, vers des modèles qui sont plus onéreux. Alors la marque s'appelle XGIMI. Alors voici le XGIMI Horizon Ultra. Regardez un petit peu, il y a comme un déballage absolument dingue. On le voit ici. Alors j'ai un peu triché parce qu'au moment c'est motorisé, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit sous secteur pour arriver à montrer son optique. Donc je l'ai mis en route avant et puis après j'ai fait descendre et je l'ai mis dans la boîte et tout pour voir un petit peu l'optique. Ici j'ai un projecteur vraiment phénomène. Avant que j'en parle techniquement, je vais vous donner des spécificités particulières. D'après XGIMI, je les crois sur parole, attention, oh là là, je les crois sur parole, d'après XGIMI, ça a vraiment été le premier vidéoprojecteur de ce type-là, dans tous les cas nomade et tout, qui est compatible Dolby Vision. Alors moi, un truc qui est fou là-dessus, c'est parce que au début, j'avais parlé avec les gens de Dolby qui me disent oui, on ne va pas autoriser le Dolby Vision sur des petits produits comme ça parce que c'est compliqué, on ne sait pas comment les gens les installent, on ne sait pas quelle est la dimension de l'écran, on ne sait pas comment est la pièce. Et de ce fait, ils ne voulaient pas au début faire en sorte que ces petits produits, parce que j'appelle ça un petit produit, ces petits produits soient compatibles Dolby Vision. Et à un moment donné, hop, ils ont cédé. Il paraît que le XGIMI est le premier qui a atterri sur le marché chinois. Parce qu'il y en a d'autres qui se pointent, des modèles qui sont compatibles Dolby Vision, mais lui, c'était donc le premier. Donc il essuie les plâtres. Et c'est dingue de se dire que ça, dans ma petite main, était un vidéoprojecteur. Vous allez voir à l'intérieur, c'est pas rien, qui en plus HDR, Dolby Vision. Je vous le dis tout de suite également, la section audio Harman Kardon est compatible DTS HD ainsi que Dolby. C'est du délire sur ces petits produits parce que ça reste quand même, oh là là, c'est un petit produit. Moi, je n'avais jamais vu autant de technologie. Maintenant, on va passer un petit peu en détail sur l'illumination, ça fonctionne comment, la puissance et tout ce qui va bien. Le prix fait rêver aussi parce que ce petit XGIMI Horizon Ultra, 1899 €. Voilà, je pensais que, encore une fois, j'aime bien parler dans ces vidéos parce qu'on est entre nous. Je m'étais dit, le premier vidéoprojecteur Dolby Vision qui va se pointer, il va coûter 15 000 $. Et là, en fin de compte, c'est des petits produits qui se pointent avec Dolby qui dit OK. Donc c'est ma grande surprise, en même temps bien pour le public, mais ma surprise est absolument totale. Maintenant, on va rentrer dans la bestiole. Je vais tout vous dire parce que c'est un produit très très intéressant, messieurs, dames. Vous avez eu peur, hein. 5,2 kg. Alors, comment fonctionne-t-il? C'est tout simple. Matrice DLP-DMD, donc ce sont les micro-miroirs qui s'agitent comme ça. Les petites matrices, quand même, une matrice qui fait 0,47 pouces. On ne peut pas faire plus grand dans ce type de produit. En plus, si on monte, ça coûte plus cher. Avec, bien sûr, un système qu'on appelle la wobulation. C'est-à-dire que la matrice n'est pas Ultra HD 4K. Par contre, elle fabrique de l'Ultra HD 4K. C'est tout à fait classique sur les modèles DLP-DMD. Je rappelle que dans le cas où vous voulez un produit qui est réellement Ultra HD 4K avec des matrices micro-miroirs, je crois que le ticket d'entrée, c'est 20 ou 25 000 € pour que ce soit entre guillemets, du vrai 4K. Là, ce sont des techniques qui sont vraiment au point parce que Texas Instruments, qui fabrique justement ces matrices, a créé des techniques de wobulation, de travail, une sorte d'upscale pour permettre à tous ces modèles d'avoir une image convaincante, même si on sait qu'à la base, ce n'est pas réellement une matrice Ultra HD 4K. C'est ce qu'il a à l'intérieur. Alors, l'illumination, c'est hybride. Hybride, laser ainsi que LED. C'est absolument incroyable, ça ils maîtrisent bien, ils ne sont pas les seuls, mais ce mélange de laser et LED donne notamment une durée de vie qui est comprise entre 20 et 25 000 heures. Donc si vous regardez ce produit 3 heures par jour, faites le calcul, vous avez quand même le temps de voir venir et d'avoir d'autres technos qui se pointent et tout à moins cher. Parce que c'est vrai, les gens disent toujours, est-ce que je vais garder mon projecteur longtemps? Et dans ce cas-là, ils me disent, oui alors 10 ans, 15 ans, mais entre-temps, il y a tellement de trucs qui vont se pointer que vous aurez Temptation Island et envie d'acheter d'autres trucs. Mais c'est bien de vous garantir déjà une bonne période pendant laquelle vous dites, je dors tranquille. Je rappelle que l'avantage du laser et du LED, c'est illumination
quasi immédiate, parce qu'il n'y a pas de tour de chauffe, parce que les lampes Mercure, en général, le problème, c'est qu'il faut qu'elles se mettent en route, elles consomment plus, c'est un fait, elles crachent plus de lumen également, enfin, des luxe, tout ce que vous voulez, elles crachent de la lumière, mais le truc, c'est qu'il y a un temps de chauffe, elles ne peuvent pas s'arrêter d'un coup et tout, parce que vous allez la claquer, enfin, plus maintenant, mais globalement, là, l'avantage, c'est illumination immédiate et arrêt immédiat, bien sûr, le temps que l'électronique se mette en route, hein, sur ce type de produit. Donc, laser, hybride, vous avez un produit qui crache 2300 lumens, c'est pas rien, hein. C'est-à-dire que vous voyez, attends, je vous mets le profil parce que depuis tout à l'heure, vous voyez, bonbon pour les yeux, mais quand même, regardez un petit peu la petite boîte magique, hein. Ce n'est pas un bousin comme ce qui est là-haut. Et pourtant, la différence de puissance n'est pas aussi différente, si je peux dire. On est à 2300 lumens ANSI. Alors, le truc, c'est que vous allez voir à l'écran des images absolument étonnantes. Le produit est capable de s'auto-gérer. L'idée, vraiment, avec ces petits produits, c'est de dire « Alors, je le sors de la boîte, j'y connais rien. Ça tombe bien, moi non plus. » Et vous posez comme ça, vous envoyez l'image, et il peut caler à la fois le trapèze et à la fois le focus. C'est-à-dire, vous avez les images actuellement à l'écran, c'est du délire. C'est vraiment un calcul qui est fait très rapidement. Et en plus, si vous le mettez ici, vous pouvez projeter ici. Par exemple, il va recaler, bien sûr, pour que le trapèze ne vous fasse pas ça, hein. Donc il va revenir, il va faire ça, il va vous faire l'autofocus. C'est assez impressionnant. Vous voyez les images qui tournent actuellement, ça fait partie des gros progrès, parce que la vidéoprojection, à la base, ça fait peur. Les gens se disent, mais comment je règle ça? Je mets ça où? Eh bien, les produits sont de plus en plus capables de se régler tout seul, de se gérer tout seul, sans qu'on ait à s'arracher les cheveux, et je sais de quoi je parle. Donc franchement, c'est un produit qui s'installe très très rapidement, celui-ci. Vous avez un zoom motorisé à bord avec une protection des yeux, c'est-à-dire que, comme on dit, que c'est du laser et du LED, on peut dire oui, il peut y avoir peut-être un problème. Donc si vous avez un enfant qui passe, hop, il s'arrête. Vous avez une protection des yeux. Voilà, vous regardez en face. Oh non, vous n'aurez jamais l'occasion de regarder en face parce que ça sera protégé auparavant. Il dit stop, ballon, je ne veux pas, même si le risque est faible, il y a la protection des yeux à l'intérieur. Alors compatible 3D, ça c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent toujours alors là moi j'ai encore des Blu-ray, bien, encore des Blu-ray 3D, bien. Et lui il peut, donc 3D Full HD, il est prévu pour. Alors si on parle un petit peu technique, le DCI-P3, donc un espace colorimétrique, est couvert à 95,5%. C'est gigantesque, c'est bien, on dort tranquille, c'est bien. C'est pour ça qu'il est libellé Dolby Vision, c'est parce qu'il permet justement d'aller loin avec le laser, avec les LED, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Le côté hybride du XGMI Horizon Ultra, pour vous faciliter la vie. Parce que c'est important de faciliter la vie. Quelquefois, on n'a pas toujours un écran. J'ai envie de vous dire, oui, si vous achetez ça, achetez un écran. Parce qu'en effet, c'est important d'avoir une belle toile, ça sublime l'image, mais ça coûte quelquefois plus cher que le projecteur. Si vous avez un mur qui est plan, sans aspérité, ce produit est capable justement de s'ajuster à la couleur de votre mur. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un mur qui est un peu parme ou un peu jaune. Lui, il va compenser dans sa colorimétrie pour afficher quand même. Vous avez un mode comme ça. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, mais c'est super important. Mais je vous conseille quand même quelque part, pour avoir la meilleure qualité, de tenter d'avoir un écran dédié, motorisé ou comme ça. C'est toujours mieux que l'écran blanc. Mais il peut, avec un mur blanc ou un mur avec une couleur, une teinte, il peut s'adapter à tout ça. Vous avez comme ça une sorte de nuancier pour qu'il s'adapte le mieux à votre intérieur, qu'il soit accueilli avec amour dans votre alcôve, dans votre havre de paix. Figurez-vous que non content d'être non content, de s'installer rapidement, d'avoir comme ça le trapèze automatique, le focus, on peut faire du gaming avec, parce qu'il est compatible Ultra HD 4K, 60 images par seconde, pas au-delà, hein, pas 120, avec une latence de 18 millisecondes. C'est pas la mort, on peut quand même jouer avec. Parce qu'avant, vous savez, quand j'ai commencé à tester des projecteurs, c'était quand même dans l'ancien temps, les trucs, c'était pas possible, les bousins, ils étaient à 20, 30 millisecondes, vous s'appuie sur la manette, le truc est derrière, voilà, c'est pas possible. Maintenant, on arrive à progresser et avoir donc des systèmes capables d'encaisser 18 millisecondes, ce qui est quand même pas mal du tout avec ce type de projecteur. Je rappelle, Ultra HD 4K, pas 120 images par seconde, mais 60 images par seconde sur ce produit. Android TV à bord. Alors, il y a un truc que je voulais vous dire. Je vais le faire en direct. Android TV à bord, ça veut dire qu'il y a des choses sur Android TV, mais il manque des trucs. Et notamment, il manque Netflix. Alors, dans la boîte du produit, vous avez comment, je vais vous le faire, comment truander Netflix. Vous avez carrément le mode d'emploi pour récupérer l'application Netflix avec des APK et tout, avec Android 2. Vous pouvez donc l'installer, mais à la base, ce n'est pas installé d'office parce que le produit est vendu dans le monde entier. Et je pense qu'ils n'ont pas les accords sur tous les pays, donc ils vous mettent le petit fascicule pour installer Netflix. Donc pas de panique, si vous n'avez pas Netflix, vous pourrez le mettre grâce au petit fascicule avec Android et des APK. Android TV 11.0 est à bord et c'est compatible Chromecast en plus. La section 2, je vous en ai parlé tout à l'heure et c'est super impressionnant parce que c'est Harman Kardon qui a travaillé avec XGMI, avec en plus 2 x 12 watts, DTS HD,
Et Dolby dessus, hein, quand même, je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais c'est un petit produit, ils ont ça à bord. Évidemment, si vous avez une grande image, je vous conseille de ne pas utiliser ce qui sort de ça, parce que voilà, je préfère que vous ayez une section sonore qui est à la hauteur de votre image, c'est-à-dire une image de 2 mètres. Si ça sort, ça fait 2 fois 12 watts, c'est ce qu'on appelle un son d'appoint. Bien sûr, ça vous évitera d'acheter un système, mais vous n'aurez pas la satisfaction personnelle d'avoir un gros son avec peut-être Netflix ou ce que vous regardez, des Blu-ray, vous dites, oh là là, il me manque, oui, parce que c'est pas fait pour balancer non plus. C'est la petite boîte magique, mais il y a des limites, ça sa taille aussi. Il n'y a pas que de l'audio là-dedans, hein. Au label prise, la connectique. 2 ports HDMI en 2.1 avec un port HDMI ARC en plus. Pour avoir le retour audio, c'est plutôt intéressant. Vous avez également 2 ports USB. Vous avez une sortie casque sur un petit produit comme ça. Vous le mettez devant vous avec le casque et tout. Une sortie optique et bien sûr le port Ethernet pour les mises à jour, mettre en réseau et autres. C'est vraiment un produit extrêmement complet. C'est-à-dire que si on part du principe que le produit coûte entre guillemets que, alors je mets des guillemets partout. Regardez la taille des guillemets, ils sont comme ça, ils viennent partout mes guillemets. 1899 €, c'est quand même une somme. Et par rapport à ce qu'on a dedans, je vous le remets de face quand même. On le verra fonctionner tout à l'heure avec sa petite trappe magique qui protège justement comme ça l'optique. Vous avez du Dolby Vision à bord, vous avez du laser, vous avez carrément laser hybride, vous avez du son Harman Kardon, DTS HD, vous avez du Dolby dessus. C'est assez dingue. Voilà, dans tous les cas, ça m'a fait super plaisir, comme toujours, de présenter le petit XGMI Horizon Ultra à 1899 €, un produit qui a des caractéristiques assez étonnantes, hein. Je pense qu'il doit être testé sur notre vlog sonvideo.com par des journalistes maison. Tout le monde en avait parlé aux États-Unis, le produit a ce qu'on appelle bonne presse. Moi, je n'ai pas eu le temps de le tester à fond, mais ce que j'en ai vu est assez étonnant sur la colorimétrie, sur les performances et la netteté. C'est vraiment un produit qui a été bien pensé, qui a été pensé pour vous. C'est-à-dire tout ce qui manquait sur ce type de produit, ouais, j'achète un petit produit, mais il n'a pas tout ça, il n'a pas ci, il n'a pas ça. Bah, on l'a tout mis dedans. C'est plus simple, c'est mieux. Voilà, à bientôt sur les médias YouTube, sur sonvideo.com. Ça a été un plaisir de travailler avec Nicolas, avec Lily, comme pour tous les grands déballages. On se retrouve très très vite, parce que dans peu de temps, je ne sais pas quand cette vidéo paraît, mais également le salon PAVS au Palais des Congrès, avec nous sur place déjà, c'est bonbon pour les yeux à nouveau, et on pourra répondre à vos questions. Il y aura plein de trucs sur la scène, Pascal Obispo et tout, il y aura tout le monde. Ça va être tellement bien. Moi, je suis content par avance. Voilà, à très très vite et merci de nous suivre sur ce média YouTube, sonvideo.com. Merci et à très très vite pour d'autres vibrations. Ciao!